J'ai vécu dans plusieurs pays différents avec des cultures différentes. Je pense donc être assez bien calée pour te dire tout ce que tu as besoin de savoir si tu souhaites t'expatrier. Pour que tu puisses un peu mieux me connaître, moi c'est Tiffaine et j'ai pu expérimenter pas mal de choses puisque j'ai vécu dans pas mal de pays différents. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai vécu en Espagne durant plusieurs mois avec mon père. Quelques années plus tard, à mes 17 ans, moi et ma mère avons été mutés en Polynésie française pour 2 ans. Polynésie qui, je le rappelle, est français, mais qui a une culture complètement différente de la nôtre et qui est littéralement sur une île à plus de 22 heures de vol. Quelques années plus tard, j'avais tenté de m'installer au Portugal avec mon ex, mais malheureusement, on s'y était pas du tout préparé, donc on est rentré au bout de 3 mois. Et ma dernière expérience était assez récente, c'était il y a 2 ans. Je suis partie aux États-Unis à la base une semaine en vacances avec ma mère et ma tante, et au final, j'ai fini par y rester 2 mois et demi, il me semble. À travers toutes ces expériences, j'ai pu ouvrir mon esprit sur les cultures, les manières de fonctionner des autres personnes, mais aussi comprendre que le monde est très vaste et que la France n'est qu'une infime partie de ce qui existe dans le monde. Je vais commencer par t'énumérer tous les avantages que tu peux avoir, que j'ai pu relever avec mes expériences du fait d'habiter à l'étranger et tout ce que ça nous apporte concrètement. Premièrement, comme je l'ai cité plus tôt, on a toujours tendance à croire que le monde tourne autour de la France, autour de ce qu'on connaît, et malheureusement, d'autant plus pour les personnes qui n'ont jamais voyagé, qui ont toujours habité dans la même ville et dans le même pays. Il faut comprendre que le monde est super grand. Il y a une tonne de cultures, une tonne de langues parlées et une tonne de religions différentes. Deuxièmement, je te dirais que ça va t'aider à sortir de ta zone de confort. La plupart des gens, ils restent dans le même pays, dans la même ville, dans le même métier parce que malheureusement, ils connaissent que ça. Ils ont été habitués à avoir toujours le même train-train quotidien et du coup, ils ont forcément peur d'aller voir ailleurs et ce qui pourrait se passer s'ils sortent de ça. Tout ça, là, c'est complètement compréhensible, mais le fait de voyager, ça ouvre énormément l'esprit et clairement, ça t'aide à te surpasser toi-même. Et troisièmement, je te dirais que ça t'ouvre beaucoup de portes, ça peut te donner beaucoup d'opportunités, que ce soit au niveau de l'apprentissage des langues ou des traditions, par exemple. Ça peut te permettre d'améliorer ta culture ou bien ton niveau d'anglais et donc t'ouvrir plus de portes dans le futur. Bien évidemment, on ne peut pas parler des points positifs sans parler également des aspects négatifs autour de l'expatriation. Premièrement, pour quelqu'un qui est très attaché à sa famille, à ses amis, à son cercle, qui n'a pas souvent bougé, on entend souvent parler de solitude. C'est ce que j'ai beaucoup remarqué qui ressortait, que ce soit dans les vidéos YouTube ou avec les personnes avec qui j'ai pu discuter de leurs expatriations. C'est quelque chose à réellement prendre en compte. La solitude se ressent dans plusieurs aspects. Le fait, par exemple, de ne pas parler la langue du pays. Il faut savoir que quand moi j'étais aux États-Unis, j'étais complètement paumée à certains moments parce que j'avais personne à qui parler, j'arrivais pas forcément à bien m'exprimer et donc je ressentais de la solitude. Et on peut aussi parler, et on doit même parler du décalage horaire qui est parfois énorme selon les pays. Par exemple, quand j'étais à Tahiti, j'avais 12 heures de décalage horaire avec la France, ce qui fait que quand il était minuit à Tahiti, il était midi en France. Donc lorsque moi j'allais dormir, les gens venaient de commencer leur journée. Et ça, c'est un exemple parce que c'est un des plus gros décalages horaires qui existent, mais c'est assez difficile lorsque tu as ta famille en France, que tu essayes de les joindre. C'est compliqué de les avoir au téléphone, ta vie est complètement décalée avec eux, et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment prendre en compte. Ça peut être très très compliqué de garder un lien social avec les gens qui habitent de l'autre côté du globe. Ensuite, il faut que tu comprennes que où que tu décides d'aller, c'est à toi de t'adapter au pays. C'est pas aux gens dans le pays de s'adapter à toi. Par exemple, si tu vas en Asie, que tu décides d'aller en Malaisie ou en Thaïlande, les cultures sont complètement différentes d'un pays à l'autre. Il est nécessaire que tu te renseignes sur la culture du pays qui t'intéresse pour ne pas te retrouver dans des situations complètement dérangeantes. Il faut que tu comprennes que quand tu arrives dans un pays, l'autre pays a sa culture, a ses règles. Ce n'est pas la France. Chaque pays a son fonctionnement, ses traditions et ses religions. Lorsque tu te renseignes pour t'expatrier dans un pays, il est nécessaire que tu te renseignes de manière approfondie sur sa culture. Autant, par exemple, les Émirats peuvent être un Eldorado pour certaines personnes, mais un enfer pour d'autres personnes. Troisièmement, je te dirais de te renseigner au niveau des visas et des papiers, de toute la paperasse pour pouvoir arriver dans le pays en question. Tous les pays n'ont pas les mêmes règles. Il y a des pays, par exemple, dans lesquels c'est plus difficile de rentrer que d'autres. Malheureusement, on peut pas juste tout plaquer et décider de partir dans un pays du jour au lendemain, sinon ça se saurait, sauf cas exceptionnel d'un contrat de travail ou autre, par exemple. Et en dernier point, je te dirais de toujours garder en tête que ce n'est pas parce que tu es dans un autre pays que tes problèmes n'existent plus. Effectivement, on adore dire que sous les cocotiers, la vie est plus belle, et je dis pas le contraire. Ce que je dis, c'est que ça ne change absolument rien à tes responsabilités. Si par exemple, tu es endetté en France, c'est pas parce que tu décides d'aller vivre aux Maldives que tes dettes auront disparu. Le monde est vraiment super grand, il y a une multitude de pays et ce serait super dommage de s'expatrier uniquement parce qu'on y a vu des gens dans certains pays sur les réseaux sociaux et que du coup ça a l'air cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour m'encourager. De mon côté, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à dimanche prochain. Ciao!